Créatine et insuffisance rénale. La créatine est un composé naturel produit par notre corps et que l'on peut aussi retrouver dans certains aliments, comme la viande rouge ou le poisson. Mais on n'en consomme pas une quantité assez importante pour réellement booster nos performances physiques et mentales. Alors à quoi elle va servir? La créatine, elle va augmenter la disponibilité de notre ATP. C'est la molécule d'énergie directement utilisée pendant des efforts. Résultat, plus de force, plus de puissance, meilleure récupération. Et oui, ça fonctionne réellement. La créatine, elle va augmenter significativement la force maximale, le volume musculaire et les performances globales, que ce soit chez le débutant ou le sportif confirmé. Mais c'est pas tout, la créatine, elle va aussi agir sur notre cerveau. Elle va améliorer la mémoire à court terme, favoriser la récupération mentale et aussi protéger notre cerveau du manque de sommeil et du stress. Et plus surprenant encore, les études montrent qu'elle peut aussi agir sur l'humeur, notamment en complément d'antidépresseurs, avec une amélioration plus rapide des symptômes. Maintenant, on va parler de ce fameux mythe. La créatine est mauvaise pour les reins. Alors non, chez une personne en bonne santé, pas de problème. Mais attention à la nuance importante. Créatine, créatinine et les reins. La créatine peut augmenter légèrement la créatinine sanguine. La créatinine est un déchet musculaire utilisé comme facteur indirect de la fonction rénale. Mais, et c'est essentiel, une hausse de la créatinine ne signifie pas significativement que vos reins sont en souffrance. Chez les sportifs, cette hausse peut simplement refléter plus de masse musculaire, plus de turnover musculaire ou simplement une complémentation en créatine. Ce marqueur seul ne suffit pas pour juger la santé de vos reins. Ce qui compte réellement, c'est le DFG, le contexte global et le suivi dans le temps. Chez les personnes en bonne santé, la supplémentation en créatine n'altère en rien la fonction rénale, même après des années. Il n'y a aucune preuve scientifique montrant un risque rénal chez un individu sain. En revanche, s'il y a une pathologie, la supplémentation en créatine doit être discutée avec un professionnel de santé. Pour ce qui est de son utilisation, c'est très simple, 3 à 5 grammes par jour, n'importe quand dans la journée. Ce qui va être important, ça va être la régularité de la prise. Pas besoin de faire de pause, pas besoin de phase de charge. Vous n'allez pas avoir besoin de faire de cycle. La créatine, ça n'est pas un produit stimulant. Vous pouvez la prendre sur toute l'année. La créatine, on va aussi la retrouver sous forme naturelle dans la viande rouge, le poisson, mais en quantité trop faible pour produire un effet notable. Au niveau de l'hydratation, la créatine attire l'eau dans les cellules musculaires, donc il faut veiller à boire suffisamment. Surtout si vous vous entraînez intensément. La créatine, elle va s'adresser aux personnes âgées, aux sportifs, aux personnes fatiguées ou stressées, aux végétariens et végétaliens. En bref, à toutes les personnes qui veulent améliorer leurs conditions physiques et mentales. En conclusion, la créatine, ça n'est pas un stéroïde, ça n'est pas mauvais pour vos reins, c'est un complément naturel, sûr, validé scientifiquement et extrêmement efficace. Si vous voulez progresser plus vite, mieux récupérer et optimiser vos performances physiques et mentales. Alors prenez votre créatine tous les jours et arrêtez de croire aux vieux mythes. Et toi, la créatine, t'en penses quoi? Note-le moi dans les commentaires.